Cet homme s'appelle Farid Jassadi. Il a 31 ans. Il y a 6 ans, il a perdu ses jambes alors qu'il tentait de rejoindre Mayotte, en France. Et tout ça s'est passé pendant une interception par un navire de la police. Ça fait 1 an qu'on enquête sur ce qui est arrivé à Farid Jassadi le 10 novembre 2019. On a pu le rencontrer plusieurs fois à Mayotte, où il habite toujours, et aussi rencontrer d'autres témoins qui sont intervenus sur cette affaire. Mais de manière plus importante, on a pu aussi avoir accès à l'enquête de gendarmerie qui s'est déroulée depuis ce moment-là sur ce qui est arrivé à Farid Jassadi au large de Mayotte. On vous raconte. Le 10 novembre 2019, Farid Jassadi embarque dans ce qu'on appelle un kwassa-kwassa. C'est une petite embarcation qui est utilisée dans cette partie du monde. En quête d'une vie meilleure, il part de chez lui, l'île d'Anjouan, dans les Comores. Son objectif, traverser les 70 km de mer qui le séparent de l'archipel de Mayotte et rejoindre illégalement le territoire français. Mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Peu après 19h, le bateau intercepteur de la police aux frontières, dit le Makini, met le cap vers Msamboro, au nord de l'île, où on lui signale la détection radar d'un kwassa-kwassa. Peu de temps après, l'embarcation est en ligne de mire. Et la police para berlaher para walwabinge kwasa kawasi zia nalo asendane waswa mbia wazie kawasi zia wasiremana awasirema evidetire pashia wasirema nalo kawasi zia après de waidaga weti amaji après tipulia. La synthèse de l'enquête de la gendarmerie confirme le récit de Farid. Le pilote de la police aux frontières fait des mouvements de vague afin d'obliger le pilote du kwassa à stopper les machines. La victime, pensant que les 2 bateaux vont se heurter, se lève et est déséquilibrée par la vague entrant dans le kwassa. La victime passe par-dessus bord. Et là, vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est qu'alors que Farid Jassadi était dans l'eau, les policiers l'ont percuté sans le voir. Après singia mimbani we bateao do wan kutwa mindu. Un expert maritime mandaté par la justice confirme ce scénario. La carène du Makini percute en premier les bras en position de protection et surtout la tête de la victime. Suite au choc, la victime se retrouve en position horizontale, les jambes en premier, en direction des hélices. Le corps est touché par une seule hélice. Les hélices des moteurs HB du Makini sont en inox. Leur diamètre et leur pas est compatible avec les blessures de la victime. Grièvement blessé, Farid appelle au secours et est finalement entendu par les policiers à bord du Makini. Après on dit samba rahovuti ya ngweni utoshinda wisike sorongoe wana hipara nsoshinda wanuvuti ayo turihanda tsepara turihabiliti para wanvuru wanhidzarwe bato yao relanidzarwe bato bo wasindisa sava après sorongoe wansta maji après tadijwa tena. Donc à l'issue de tout ça, Farid Jassadi est emmené à l'hôpital de Mayotte. À l'hôpital, les médecins constatent ses blessures et il est amputé des 2 jambes et opéré en urgence. Et il va rester hospitalisé pendant 2 mois. Plusieurs éléments questionnent les pratiques des policiers ce jour-là. Le premier, c'est que le Makini, le bateau qui est intervenu ce jour-là, ne disposait pas d'un permis de navigation. Théoriquement, il n'aurait pas dû circuler ce jour-là. Il n'aurait pas dû circuler d'ailleurs depuis février 2018. De même, les enquêteurs ont découvert que les capitaines du bateau de la police aux frontières n'avaient pas les diplômes nécessaires pour conduire une embarcation si puissante. Alors, c'est pas la première fois que le Makini, donc le bateau qui est impliqué dans l'incident de Farid Jassadi, est mis en cause pour des pratiques violentes. Quelques mois plus tôt, le même bateau a été impliqué dans le naufrage d'un kwassa-kwassa au large de Mayotte. Ce kwassa avait à son bord 17 personnes. 2 personnes sont mortes noyées et une est toujours portée disparue. Des interceptions telles que celles qu'a vécue Farid Jassadi sont mises en œuvre depuis plus de 20 ans à Mayotte, comme l'illustre cette vidéo d'entraînement publiée par la police nationale.
Au-delà de Farid Jassadi, on a enquêté aussi sur une quinzaine d'autres cas similaires. Et ce que raconte notre enquête, c'est que ces pratiques violentes comportent des risques et que ces risques sont bien souvent mortels. Depuis sa sortie de l'hôpital, Farid Jassadi est hébergé par la Croix-Rouge dans une chambre de 20 mètres carrés près de Mamoudzou à Mayotte. Mais depuis plusieurs mois, cette dernière le somme de quitter son hébergement. Sans ressources, il dépend désormais exclusivement de la solidarité de ses proches et voisins. Il espère une réparation qui ne vient pas. Une instruction judiciaire est toujours en cours pour refus d'obtempérer, donc elle ne porte pas sur l'attitude des policiers ce jour-là. Tina la famille tina wanararu lazima nwale wakahama yangu lazima nwale yani la famille pareshtu ile quoi. L'intégralité de notre enquête est à retrouver sur le site du Monde.